Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Frères et sœurs, je suis en train ici d'égrener le démocrate Ouattara. En 2001, masse municipale, les militants d'Alassane Ouattara ont fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire à Kong pour hisser le drapeau du Burkina Faso. C'est eux qui sont démocrates là. C'est eux qui sont démocrates. Alassane Ouattara ne connaît pas les vertus. Les RDR, c'est un parti de Mouni qui sait. Moi, je veux faire la démocratie. Et c'est ça qui m'habite. Voilà pourquoi je milite en France ici, dans mon parti politique. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a une élection en France, je vais voter. C'est ça la beauté de la démocratie. Il n'y a pas de machette, il n'y a pas de bac à verre, il n'y a pas mort d'homme. Je vais voter et je vote celui que je veux, comme je veux. Mais en Côte d'Ivoire, là, la démocratie a été mise à coup pour régler. Le GPS a été créé pour conquérir le pouvoir d'État. Allez voir le souverain premier, le juge, qui est le peuple, lui dit, voici mon programme de société de gouvernement, je veux que tu me donnes, n'est-ce pas, ta bénédiction. L'onction de gouverner et de mettre ça en pratique. C'est le peuple qui habite. Le PPACI a été créé pour aller conquérir le pouvoir d'État. Voilà pourquoi nous militons dans nos différents partis politiques. On ne milite pas avec des armes. On n'est pas venu ici pour vaincre quelqu'un, on est venu pour convaincre. Ceux qui étaient armés sont aujourd'hui au pouvoir. Ceux qui ont choisi le raccourci des armes sont aujourd'hui au pouvoir. Si le GPS avait pour devise armes, rébellion, coup d'État, moi je ne serais pas GPS. Lui qui a mis le président Guillaume Soro dans un cheminement, dans un chemin, n'est-ce pas, de déstabilisation, s'appelle Alassane Ouattara. Ayant assagi, ayant pris de l'âge, de la réflexion, ayant bonifié, ayant mûri, il a dit non, ce n'est pas mon chemin. J'ai choisi le syndicalisme, le socialisme. Non, je me retire de ce chemin-là. J'ai créé mon outil politique de combat, qui est le GPS, pour aller conquérir le pouvoir d'État dans les urnes. On ne soumet personne. Non, en démocratie, on ne soumet pas, on convainc. Ceux qui sont dans ce carnaval-là, ils sont au pouvoir. Oui. Pourquoi les chefs de guerre, s'ils étaient à la solde de M. Guillaume Soro, pourquoi tous les chefs de guerre, ceux qui étaient, tous les rebelles, là, ils sont aujourd'hui avec Alassane Ouattara, ils ne disent pas, comme notre président, là, lui pour qui on a pris les armes, c'est Guillaume Soro, on va les rejoindre. La politique, comment tu vois? Pourquoi? Et la question est se poser, et puis c'est une évidence qu'ils n'ont jamais pris des armes pour M. Guillaume Soro. Lui qui avait des complications administratives, lui qui avait des complications identitaires, lui qui avait des complications d'identité. Mais c'est Alassane Ouattara, c'est pas M. Guillaume Soro. C'est M. Ouattara, c'est pas M. Guillaume Soro. Nous disons qu'il faut qu'ils arrêtent de nous persécuter. Pourquoi tant d'acharnement contre un seul homme? 7 ans, il est hors du pays. Mais il captive, il captive l'attention. Vous voyez toujours les aigrefins, les aigris, les haineux, les mécréants. Toujours Guillaume Soro. C'est parce qu'il fait peur au RDR. Politiquement. Parce qu'il n'a pas de cornes. Parce qu'il n'a pas d'épée.
Guillaume Soro n'a jamais drainé une armée depuis dans son exil, non. Ceux qui sont aujourd'hui autour de M. Ouattara, le chef d'état-major de l'armée de terre s'appelle Chérif Ousmane, un général plein. Général. Il était seigneur de guerre, chef de guerre. On l'appelait Guépard. Mais pourquoi n'a pas suivi Guillaume Soro? Si Guillaume Soro était un tant soit peu son patron, pourquoi n'a pas suivi? Hein? Voilà, toi, il t'a envoyé balader. Voilà. Voilà. Merci. Pourquoi il n'a pas suivi? Ils n'ont pas suivi. Non. Parce que leur patron est là. Les chefs, tous les rebelles là, ils sont même sur les panels ici. Hein. Ils font des panels. Hein. Ils sont là. Les rebelles là, ils font des panels. Et eux, ils trouvent que il y en a qui étaient avec Ouattara. Ils font des panels ici. Mais j'ai tous les papos. J'ai tous les papos. Des rebelles qui sont devenus maintenant, qui font des panels. Et qui, maintenant, eux, ils quittent la rébellion. Ceux même qui ont égorgé des Ivoiriens. Ils font des panels ici. Mais je viens vers eux. J'arrive. Comme un volcan. J'arrive. On dit le plat de la vengeance c'est très froid. On va être précipité. On va mettre la charrue avant les bœufs. L'effet surprise. Coup de grâce. On y va seulement. Des rebelles qui sont en train de faire des panels actuellement dans ces pays et qui ont fui la Côte d'Ivoire et qui se cachent. Ceux qui ont déjà nos parents, c'est eux maintenant qui décident de faire des panels et puis camoufler leur identité. J'ai déjà tout dans mon background ici. Avec très coréen. Ouais. Ils sont là. La responsabilité pénale en droit est individuelle. Gbagbo a été envoyé à la CPI là. Il a été acquitté. Mais d'autres sont en Côte d'Ivoire là. Ils ont été condamnés pour la mort de Guéhi Robert. La responsabilité, alors que Gbagbo le roi était président, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Guillaume Soro était le porte-parole de la rébellion. Et devenu n'est pas le chef de la rébellion. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand Gbagbo, sous son pouvoir, ils avaient envoyé un gars pour aller acheter les armes aux États-Unis. Qu'est-ce que ça a été dit? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vrai ou faux? Donc si toi, ton chef te dit, va exécuter, les attendent pas exécuter. Mais c'est toi qui vas payer. Parce que la responsabilité pénale, c'est individuel. Il y a eu des massacres à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Diokoué, Petit Diokoué, Guy Trozon. Qui a été jugé pour ça? C'est un seul monsieur qu'on appelle Amédée Ouremi. Lui-même, il a cité son chef, le commandant Loseni Fofana, du LOS, qui est aujourd'hui colonel. Il a cité. Le tribunal a demandé, Madame Seripa, qui est actuellement avocate du PPACI, là, a demandé à ce qu'on puisse le convoquer. Le juge dit non, que c'est possible de le convoquer. Le procureur dit qu'il faut que l'avocate elle-même parte le chercher. Parce qu'eux l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Alors qu'il est dans le pays là. Tous les massacres qui ont eu lieu à Petit Diokoué, Guy Trezon, Carrefour, là, on dit que c'est dans les monts Peko, là, où il avait élu domicile. Là. Il dit non, que c'est Amédée Ouremi lui seul qui a dit tout cela. Et certains demandent qu'on fasse justice pour les victimes de l'Ouest, les Ouest. Ils ont le droit de les revendiquer. Et c'est même juste même de les revendiquer. Et ils doivent les revendiquer. Parce que rien ne doit rester impuni. Rien. On ne peut pas absoudre ce qui s'est passé là-bas, à Diokoué, à Guy Trezon, à Carrefour. Mais pendant que nous y sommes, il milite pour que c'est Guillaume Soro qui réponde, mais il laisse Alassane Ouattara. Allez-y comprendre.
Lui qui était le président de la République élu. Lui qui était le chef suprême des armées. C'est Alassane Ouattara. Vrai ou faux? Mais non. Il n'est pas pour que Ouattara aille, comment dirais-je, là-bas. Hein? Non, non, non. C'est Guillaume Soro. Parce qu'il y a la politique dedans. Parce qu'ils sont instrumentalisés par les RDR. La rébellion, là, a été amitié depuis Gbagbo. Depuis Gbagbo. Maintenant, si on décide, ceux qui ont mis des gens dans le conteneur en Côte d'Ivoire, là, mais il s'appelle Fofié Kouakou. C'est lui qui était le commandant de Boaké et de Korogo. Les Soro Kanigui, là, c'est lui qui était lui qui est actuellement député RADP, là. C'est eux qui étaient les seigneurs à Korogo en ce moment. Voilà. Merci beaucoup à toi. Je vais jouer ça. Ceux qui ont mis les gens dans le conteneur à Korogo, là, il s'appelle le colonel Fofié Kouakou Martin. Mais il y a un chef de guerre actuellement là. Il est ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Finlande, en Scandinavie là-bas. Hein? Fofié Kouakou. Parce que laissez-les bavarder. Nous là, notre tête là, ça là, c'est l'expérience de la connaissance de notre dossier. Ici là, on n'a pas besoin de faire l'ENA. L'histoire de notre pays là, moi je maîtrise ça comme ça. Ah oui, je maîtrise l'histoire de mon pays. On ne peut pas traficoter, tronquer l'histoire de mon pays devant moi. Si moi je décide de m'asseoir sur un papo, on ne peut pas. Moi je suis pas né de la dernière pluie. Hein. Ah oui, on ne va pas dire ça dans les amphis. Hein. Non, non, non. C'est les faits irrévocables que nous restituons. La manipulation ne passera pas. On peut manipuler les esprits candides, faibles. On peut instrumentaliser ceux qui s'adonnent. On dit les menteurs vivent au détriment de celui qui l'écoute. Tu vas écouter un menteur, tu vas gommer n'est pas ses inepties, ses idioties, ses âneries. Ah oui. Ceux qui ont mis des gens dans le conteneur, les jeunes Koyaga, les jeunes Sonufo, à Korogo là. Mais il s'appelle Fofié Kouakou Martin. Pourquoi il n'est pas jugé? Pourquoi? Il est dans le pays là. Hein? Il est encore à responsabilité. On peut l'écouter? On peut le voir? Je vais vous montrer. Voilà. Ok, j'ai compris. Hein. Comment tu vas? Je vais vous montrer. Les gars, partagez, faites un tour de partage. Vous m'avez privé de mon rendez-vous. Mais les gars, vous allez payer cher. Hein. YouTube, TikTok, vous allez payer cher. Moi, je suis privé de mon rendez-vous. Non, mais vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Mais partagez. Au lieu d'aller sur des panels inutiles où ça déverse un torrent de haine, de méchanceté, d'aigreur, de vomissures, de vomis puants. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Donc faites un tour de partage. Vous m'avez privé de mon rendez-vous. Moi aussi je vous aime. Merci beaucoup. Vous m'avez privé de mon rendez-vous. Bon, c'est pas grave. J'aime bien être avec vous. Ça me fait plaisir vraiment d'être avec vous. Je vais vous montrer une vidéo. Non les gars, on va continuer. Voilà. Voilà. Je positionne encore une autre vidéo pour que si j'ai fini, je fasse. Voilà, c'est bon. Oui. Voilà. Monsieur Sarkozy. Voilà. J'ai positionné une vidéo. Voilà. Je vais vous montrer maintenant la photo. Celui qui est là. Voici le chef de guerre. Celui qui est là. Il s'appelle Fofié Kouakou Martin.
barbu, on dirait un taliban. Il est là. Pourquoi les RDN ne demandent pas que Fofié Kwaku Martin attendez, bon Sirène, on va te mettre en muet parce qu'il ne t'a pas parlé, donc je ne sais pas pourquoi tu l'insultes. Voilà. Partagez. Fière belle, comment tu vas? Merci beaucoup pour le partage, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai dit, celui qui... Regardez ce monsieur là. Il s'appelle Fofié Kwaku Martin. Ce monsieur-là, c'est lui et ses hommes, ils ont mis des jeunes dans le conteneur à Korogo. Ce jour-là, Guillaume Soro était au Togo. Les gens pensent qu'il peut manipuler l'histoire de notre pays alors que nous sommes là, contemporains, témoins. Les gars, moi je vous dis, moi je suis très sérieux. Très serein. Et nous sommes très concentrés. Voilà pourquoi j'adore la concentration du président Gbagbo et du président Guillaume Soro. J'adore la concentration. Ils sont dans une opposition objective, concrète. Il n'y a pas de louvoiement, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas... C'est tac-tac. Le RDL, là, il respecte les gens qui sont comme ça. Les RDL sont des mazos. Et ils n'aiment pas quand tu es doux avec eux. Et ils n'aiment pas quand... Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky. Non, non, non. Et c'est... Godé natigé, pam, pam, pam. Et il veut que ça donne dans ta tête. Voilà. Quand il veut en matière zouk, mais il faut que ça Godé natigé, pam, pam, pam. Donc, il veut que ça donne dans ta tête. Là, il te respecte. Ce monsieur-là, lui là, c'est un seigneur de guerre. C'est lui là qui a mis les gens dans le conteneur à Korogo. Pourquoi les RDR ne font pas panel pour mettre sa photo et puis demander que Fofié Kwaku vienne expliquer comment lui il était commandant, le chef des rebelles de Korogo, là, le comme zone là. Ils ont mis des jeunes dans le conteneur là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est vivant. Appelez-le à venir expliquer. Il va vous dire qui l'a envoyé pour mettre les gens dans le conteneur là. On peut lui demander. Il a Abidjan là-bas. Il est colonel. Défilé qui va se passer là. Faut faire quoi pour ça là-bas. Lui qui est là. Ceux qui parlent, je vois souvent des Koyaga, qui sont dans la manipulation. Guillaume Soro a mis notre frère dans le conteneur. Il a mis 0 frère dans le conteneur. 0. Il a mis 0 personne dans le conteneur. Lui là, regardez-le bien. Il est colonel dans l'armée de Côte d'Ivoire. On l'appelle Fofié Kwaku Martin. C'est lui qui a mis vos frères dans le conteneur. Mettez panel, mettez sa photo, et puis il faut lui demander de venir vous dire qui l'a envoyé de mettre les gens dans le conteneur. Ça c'est compliqué ça. Au lieu d'accrocher la photo de Guillaume Soro là, il faut bloquer, il y a un maudit qui est en bas là. Il faut bloquer, il y a un maudit là qui est en bas. Il y a un maudit qui est du fumoir à Fafrontigue. Il y a un maudit qui est du fumoir là. Il faut couper sa pine là-bas. Sa pine non coupée là. Il faut les circoncire vite fait. Les modérateurs. Il y a un maudit là. Sa pine n'est pas coupée. Ah, Fafrontigue. Voilà. Voilà. Pour le national, il faut faire. On continue. Tapoter. Merci beaucoup, belle. Merci beaucoup, fière belle. Elle est moyen de travail. On continue. Je vais vous montrer encore quand tu es sérieux. Voici qui est là. Fofié Kwaku Martin. Laisse sa photo. Oui. Fofié Kwaku Martin. Voici le chef de guerre. L'homme qui était le commandant de zone de Korogo. Lui qui a mis des jeunes dans le conteneur à Korogo. Lui et ses hommes. Et je parle ici sur la base des rapports de l'ONU
Ça a été, le rapport il est là. Vous tapez Google, ChatGPT, Gemini, vous tapez des jeunes Koyaga, des jeunes mis dans le conteneur, Fofie Kwaku, ça va sortir. Jusqu'à aujourd'hui, il est sous sanction de l'ONU. Pourquoi Guillaume Soro n'est pas sous sanction de l'ONU? Pourquoi Guillaume Soro n'est pas sous sanction de l'ONU? Je peux savoir? Pourquoi c'est Guillaume Soro, certains laudateurs, certains instrumentalisés, des vaselines, viennent vous dire non, c'est Guillaume Soro. Demandez-leur pourquoi Guillaume Soro, dans les rapports de l'ONU, là, il n'est pas indexé. Et également, Guillaume Soro n'a pas été sanctionné par l'ONU. Point d'interrogation. Donc l'ONU va laisser actuellement là, au Congo, là, ils ont sanctionné les chefs même de la rébellion. Ils ont sanctionné même, les États-Unis ont pris des sanctions contre le Rwanda. Les commandants là, qui ont commis des crimes là, il y a des sanctions contre eux. Ils sont visés par les sanctions américaines. Maintenant, ce monsieur là, c'est lui qui était le chef, le com-zone de Korogo, Fofie Kwaku. Il a été décoré par Alassane Ouattara, c'est lui qui est là. Il est actuellement colonel. Vous voyez, colonel. Là, il était commandant, si je ne me trompe pas, oui. Mais je vais vous montrer c'est tout de colonel. Mais pourquoi lui là, Fofie Kwaku, on ne lui pose pas de questions? Pourquoi? Je vais montrer encore des photos de lui. C'est important. Voilà. Regardez ici, qui est là? Regardez ici Alassane Ouattara, avec les chefs de guerre, au palais présidentiel. Vous le voyez? Voici M. Alassane Ouattara, avec tous les chefs de guerre. Qui est derrière ici, là? Qui est là? Là. Oh là là, attendez. Qui est là? Derrière. Derrière Alassane. Qui est là? C'est monsieur qui est là. Fofie Kwaku. Qui est là? Celui qui est là. Regardez derrière Alassane Ouattara. Qui est là, là? Attendez, je vais bien écarter. Tiens. Qui est là? Vous avez vu, non? Fofie Kwaku Martin. Voici Alassane Ouattara avec les chefs de guerre au palais présidentiel. Kone Zakaria, Diagao, Vekio, qui est devenu aujourd'hui ambassadeur. Regardez ici. Voici l'os qui est accusé des crimes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le génocide des Ouai. Voici ici Fofie Kwaku Martin. Kone Zakaria qui dit que Ouattara lui donne 25 millions par mois. Vous voyez, non? Voici les chefs de guerre qui sont là. Autour d'Alassane Ouattara, Morou Ouattara, et tous sont là. C'est le jour qu'il a voulu arrêter M. Guillaume Soro. Qui est là? Chérif Ousmane. Vous ne les voyez ou pas? Chérif Ousmane est là. Voici Fofie Kwaku Martin qui est là. L'homme qui a mis les gens dans le conteneur au nord de la Côte d'Ivoire. Pourquoi lui, on ne lui pose pas de questions? Parce que c'est documenté. Un rapport de l'ONU, bien documenté, est venu étayer, est venu mettre en lumière ce qui s'est passé, qui a donné les ordres, qui a exécuté. Il est là. Fofie Kwaku Martin, il est là. Il est là. Juste derrière Alassane Ouattara. Mais comme par hasard, lui, il n'est pas poursuivi. C'est-à-dire que même sur les réseaux, mais les militants du RDN n'en parlent pas. Si la justice veut faire la lumière sur ce qui s'est passé à Korogo, avec les jeunes qui ont été mis dans un conteneur, mais la justice doit demander à interroger le commandant à l'époque de la zone, lui qui régnait sur Korogo, il s'appelle Fofie Kwaku Martin. Pourquoi vous ne posez pas la question à la justice ivoirienne et vous venez ériger des tribunaux sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Parce que comprenez leur mission, ils sont dans une mission de dénigrement, de Soro bashing, c'est tout, ils ne sont dans aucun combat
Ils n'ont aucun combat à mener, ils ne mènent aucun combat, ils sont dans une Soro bashing. Point barre, il n'y a rien à dire. C'est tellement simple comme le bonjour. Pourquoi? Je le répète encore, eux ne peuvent pas réclamer que ce monsieur qui est derrière M. Alassane Ouattara, ici, ce monsieur qui est là, qui est derrière lui qui est là, avec la barbe, Fofie Kwaku, pourquoi elle ne peut pas demander que la justice ivoirienne fasse son job? Puisque c'est M. Guillaume Soro, selon eux, qui est à la base de ça. Pourquoi elle ne peut pas militer? Pourquoi elle ne peut pas faire du lobbying pour que la justice ivoirienne ouvre une enquête? Puisque M. Ouattara a dit qu'il va faire la lumière sur la rébellion. Alassane Ouattara n'a-t-il pas dit aux Ivoiriens qu'il allait faire la lumière sur la rébellion? Mais il est fièrement ici avec les chefs rebelles. Avec tous les chefs rebelles ici. Il n'y a aucun autre officier de l'armée de Côte d'Ivoire qui est parmi ceux-là. Et tous sont les ex-chefs rebelles, à part Ouattara, à l'époque qui était malade, et puis qui avait été évacué aux États-Unis, et puis plus tard il a perdu la vie. Tous les chefs rebelles sont réunis autour de leur papa. Autour de leur papa. Autour de leur papa. Au palais présidentiel. Ce jour-là, Alassane Ouattara fit venir les chefs de guerre. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? C'est le jour où il a fait écouter un audio pour dire Guillaume serait en train de venir. Et donc, il va pour faire un coup d'État. Parce que Ouattara voulait que Guillaume Soro reste ici et qu'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro dit non, qu'il va rentrer. Ouattara voulait faire chanter Guillaume Soro. Donc il a réuni les chefs de guerre pour dire que Guillaume Soro a dit pour faire un coup d'État. C'est le jour-là qu'il les a reçus. C'est là. C'est le jour-là. Ce jour-là, il a gardé les chefs de guerre là et enfin il a activé des escadrons. Et l'avion de Guillaume Soro devait être dérouté vers le GATL, si possible. Là, ils vont la battre. Ils avaient militarisé l'aéroport complètement. Mais Ouattara est là. Le chef de guerre, Fofie Kwaku, qui a mis des jeunes dans des conteneurs à Korogo, il est là. Donc moi, je supplie, je suis dans une posture de supplication, s'il vous plaît, posez la question à Fofie Kwaku Martin, lui qui était le chef de guerre, le seigneur de guerre à l'époque là. Attendez, pas bien? La photo est là. C'est lui qui est là, derrière là. C'est lui qui est là. Voilà. Donc, il faut poser la question à M. Ouattara. Lui qui a promis aux Ivoiriens de faire la lumière sur la rébellion. Mais moi, je ne suis pas prisonnier de mon passé, du passé de la Côte d'Ivoire. On prend le passé et le présent pour parfaire le futur. Mais on ne reste pas prisonnier du passé. Parce que certains sont dans les calculs politiques. Voilà. Mais comme Guillaume Soro maintenant est en politique là. Et donc lui, il faut l'empêcher de se mouvoir. En disant non, les pro-Soro, ils sont en rébellion comme ci, comme ça. Les chefs de guerre sont avec leurs papas. Donc quand on nous porte des couilles, on va demander à M. Ouattara de demander à ce qu'on écoute le commandant Loss qui est auprès de lui, derrière lui ici. Le commandant Loss qui est là. Lui qui est derrière Zakaria. On demande à ce que Loss puisse répondre pour les massacres des Ouai. C'est lui qui était dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui était là-bas. C'est lui qui était, il s'appelle Loseni Fofana. C'est lui qui était à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Comment on peut arrêter Amédée Ouremi lui seul? Et puis on laisse le commandant Loseni Fofana. Et le jour du procès, Amédée Ouremi a cité, a dit qu'il lui a donné des ordres. C'était lui qui était avec eux sur le terrain, s'appelle le commandant Loseni Fofana. Il est en Côte d'Ivoire. Il est haut gradé de l'armée de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été inquiété. On parle de quoi?
Ceux qui sont au pouvoir là, c'est les rebelles qui sont au pouvoir. Et donc quand tu viens défendre Alassane Ouattara, mais tu défends les rebelles qui sont au pouvoir avec lui. C'est là, les preuves sont là. C'est indiscutable. On ne peut pas défendre les rebelles et venir accuser Guillaume Soro. Ceux qui ont pris des armes dans ce pays, ce sont eux qui sont là. Ceux qui commandaient les jeunes sur le terrain, les comme-zones, ce sont eux qui sont là. Ce sont eux qui sont là. Ce sont eux. Lui qui a pris la parole le premier jour, il est où là? Chez ce Dieu Fausier. Lui qui a pris la parole à l'apparition de la rébellion en Côte d'Ivoire, il s'appelle Thio Fausier. Ce n'est pas Guillaume Soro. Nada. Que dalle. Alas. On dit en arabe, alas, 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 alas. Hein? Lui qui a pris la parole le premier jour, là, il s'appelle Thio Fausier. Ils sont avec ici. Kasongo, ye. Mombali Nanga. Kasongo, Wonabo. Kasongo. Voilà Kasongo qui a ses enfants qui sont là. Voilà. Une belle photo entre Alassane Ouattara et les chefs rebelles. Kasongo, ye. Mombali Nanga. Kasongo, Wonabo. Voilà. C'est une belle photo, non? C'est une très belle photo. On doit placarder et puis mettre, n'est-ce pas, dans vos placards, dans vos salons. Donc je pose la question. Et elle mérite réponse. Réponse. Si aujourd'hui, on a l'outrecuidance d'accabler Guillaume Soro, mais pourquoi on ne le fait pas pour autant pour les chefs de guerre là? Fofié Kwaku, je tape maintenant Chap GPT. Attends. Je tape Chap GPT, Chap comme GPT ou GPT. Chap GPT. Voilà, je tape dessus. Fofié Kwaku. Kwaku Martin. Chap GPT, c'est ça non? Eh, pardon. On lui a partagé les gars. Voilà. Lisez bien, regardez ici là. Regardez ici. Vous tapez ici, Fofié Kwaku Martin. Mais Jean-Christophe, il va dire la vérité à qui? Où? Ah, vous m'expliquez? Guillaume Soro a déjà parlé plusieurs fois. Tu qu'ils disent quoi encore? Le jour viendra. Quand un exemple, nous serons en campagne électorale et puis les RDM voudra s'azader. Voilà pourquoi il veut neutraliser Guillaume Soro. Ben, c'est un témoin oculaire. Que ça n'a pas compris quoi? Pourquoi ils veulent en finir avec la vie de M. Guillaume Soro? C'est parce que il en sait beaucoup. Mais il ne faut pas te presser, que Dieu nous donne la santé et la longévité. C'est un monsieur qui est gênant. Vaut mieux avoir M. Guillaume Soro en vie, parce que quel que soit Alpha ou Omega, un jour il parlera. Voilà pourquoi il est victime de cette cabale-là. Il est victime de cette traque politico-judiciaire. Donc je t'ai répondu, je vais continuer. Apocalypse, tous mes respects. Regardez ici l'ONU. L'ONU. Vous tapez Chap GPT. Vous tapez sanctions contre Fofié Kwaku Martin par l'ONU. Je vais lire ce que dit Chap GPT. Est-ce que Guillaume Soro est interdit de voyager dans le monde? Vous répondrez après moi. Évidemment. Et vous êtes d'accord avec moi que non. Le seul pays qui a lancé plusieurs mandats d'arrêt internationaux contre Guillaume Soro, le seul régime, c'est le régime d'Alassane Ouattara. Et puis encore, je vais vous dire une chose. C'est un secret de polichinelle.
Vous savez, quand on lance un mandat d'arrêt international contre quelqu'un, il y a un organe qui s'occupe de ça. Ça se trouve en France, précisément à Lyon. On appelle ça Interpol. Si tu es recherché en Afghanistan, tu es recherché au Pakistan, au Népal, à Kuala Lumpur, tu es recherché à Singapour, tu es recherché au Burkina, en Afrique du Sud, les mandats d'arrêt international, là, ils envoient ça à Interpol. On te met dans la base de données. Tel monsieur est recherché, ainsi de suite. Le régime de Ouattara a envoyé plusieurs mandats d'arrêt internationaux contre M. Guillaume Soro. Ces mandats sont plus longs que mon bras que vous voyez. Les mandats que mon bras que vous voyez. Quand les mandats sont arrivés, je vais vous montrer comment ça s'est passé. Je vais vous montrer ça. Les mandats sont arrivés. Telex. Et puis fax. Télégramme. Ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Urgent. République de Côte d'Ivoire. Mandat d'arrêt international. Fiche rouge. Nous venons très sérieusement auprès de vous pour signaler que nous recherchons activement M. Guillaume Kibafori Soro, né le 8 mai 1975. 75, non, je ne me trompe pas. 75. Bon. Le monsieur, il est activement recherché pour tentative de coup d'État. Et nous l'avons condamné à perpétuité. Nous le cherchons activement et nous vous demandons, prions de bien vouloir l'inscrire dans le fichier des personnes redoutables et que l'on puisse ne pas mettre le 112, merci beaucoup, l'on puisse mettre le grappin sur lui. Ok. Quand Interpol a reçu le fax, le telex et également les emails, quelques jours plus tard, ils ont reçu encore 2 fax encore. Alerte numéro 4. Fiche rouge. Renouvellement mandat d'arrêt international contre M. Guillaume Kibafori Soro, né le 8 mai 1972. Ok. Ok. Les mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés comme des ballons de ping-pong contre M. Guillaume Soro n'ont jamais eu le fait escompté. Interpol apprécie le mandat et a vu que le mandat était un mandat politiquement motivé. Et immédiatement, ils ont mis à la poubelle ces mandats qui avait une odeur de la poudre, n'est-ce pas, de cabale, de la poudre, n'est-ce pas, d'une justice instrumentalisée, manipulée à souhait, dont les mandats n'ont jamais été actés par Interpol. Voilà pourquoi M. Guillaume Soro voyage. Ah oui, ah oui, parce que quand Interpol, tu es fiché là, quand ton passeport rentre dans l'ordinateur, si tu es à l'aéroport d'Addis Abeba, l'aéroport de Dakar au Ghana, l'aéroport de Yaoundé Simalène au Cameroun, quand on prend ton passeport et puis on check, ça sonne, fiche rouge, ben,
on vient t'arrêter. On dit, monsieur, mettez-vous là 2 secondes. Et les policiers, voilà pourquoi la police aux frontières, ils ne sont pas uniquement là pour suivre les passeports, également pour les personnes qui sont recherchées. Voilà pourquoi il y a des cellules à l'aéroport. Quand on arrête des personnes avec la drogue, tout, tu fais la garde à vue, et puis après on t'envoie pas dans les postes, comment dirais-je, appropriés. Donc, M. Guillaume Soro n'a jamais été inquiété quand il voyageait. Jamais. Mais Fofié Kouakou, il est là. J'ai tapé dans Chat GPT. Ceux qui ont 2 téléphones là, vous qui avez 2 téléphones là, nous sommes en train d'interagir. Je vous demande de prendre l'autre téléphone. Vous tapez Chat GPT. Maintenant, je vais vous dire ce que vous allez taper dedans. Regardez là, ça va sortir. Vous tapez sanctions contre Fofié Kouakou Martin par l'ONU. Je répète, sanctions contre Fofié Kouakou Martin par l'ONU. Qu'est-ce qui sort? Martin Kouakou Fofié a fait l'objet de sanctions ciblées du Conseil de sécurité des Nations Unies. Écoutez bien. Martin Fofié Kouakou a fait l'objet de sanctions ciblées du Conseil de sécurité des Nations Unies à partir du 7 février 2006. Concernant la Côte d'Ivoire, résolution 1572 de 2004 était subséquent. Les principales sanctions étant interdiction de voyager à l'étranger, jet des avoirs et autres ressources économiques détenues dans les États membres de l'ONU. Selon le comité des sanctions de l'ONU, ces mesures ont été prises parce qu'ils étaient accusés. Il était accusé d'avoir commandé des forces impliquées dans le recrutement d'enfants soldats, d'être responsable d'enlèvement, de travail forcé, de violences sexuelles, d'arrestations arbitraires et d'exécutions extrajudiciaires. Tertio, de constituer un obstacle au processus de paix en Côte d'Ivoire. Les rapports du groupe d'experts de l'ONU ont ensuite indiqué que les sanctions faisaient l'objet d'un suivi, notamment concernant d'éventuels déplacements et avoirs financiers de M. Fofié. Enfin, après l'amélioration de la situation, en Côte d'Ivoire, le régime de sanctions liées à ce pays a été levé. Pas à Fofié Kouakou, mais le pays. En 2016, les États-Unis également, dans le cadre de leur propre programme de sanctions liées à la Côte d'Ivoire, ont retiré Fofié Kouakou de la liste des personnes sanctionnées à la suite de la fin du régime international correspondant. Donc Fofié Kouakou Martin a été sanctionné par l'ONU. C'est là. C'est là. Et on vous parle de quoi? On vous parle enlèvement, travail forcé, violence sexuelle, arrestation arbitraire et exécution extrajudiciaire. Attendez. Exécution extrajudiciaire. Donc, les conteneurs que vous parlez là, les jeunes qui ont été mis dedans là, les sanctions là ont porté sur qui? Sur Fofié Kouakou Martin. Mais il se balade tranquillement à Abidjan. Hein? Ah oui. Mais la cible c'est Guillaume Soro. Parce qu'ils ont peur de son leadership. Ils ont peur de son influence. Ils ont peur de sa sagacité. Ils ont peur de sa pertinence. Ils ont peur de son éloquence. Ils ont peur de sa popularité. Alassane Ouattara a peur. Vous allez voir, il n'y a pas un jour qui passe que vous n'allez pas voir des larbins de Ouattara faire des vidéos parler de Soro. 7 ans que le monsieur n'est plus dans ce pays. Mais il n'y a pas un jour où ses bras cassés, ses clébards ne vont pas parler de lui. Moi, je vous ai déjà dit, il n'y a pas de mauvaise publicité. Comprenez? C'est les signes annonciateurs. Ah! Les dénigrements également
fait également partie, n'est-ce pas, du baromètre, de l'unité de mesure, de la popularité de quelqu'un. Parce qu'une personne ne pèse pas, on fait vu et ignorer. Vrai ou faux? Mais les GPS là, nos camarades sont en Côte d'Ivoire, il faut des activités. Malgré la situation, ils sont en Côte d'Ivoire, il faut des activités. Mais quand vous pensez qu'un parti, là, un mouvement même, que vous, de façon comme ça, péremptoire, et avec pédantisme et orgueil, vantardisme, que ce parti serait dissous. Mais quand quelque chose est dissous, est-ce qu'on parle de ça encore? Quand on fait une petite sortie, ça pleut dans les chaumières. On fait une petite activité ici à Paris, ça pleure, ça bave, ça transpire, ça bêle, ça aboie. Parce que le GPS a fait une petite sortie à Paris, là, samedi passé. J'y passé. Ils ont vu, ils sont tombés KO. Ils sont dans un coma irréversible. La douleur est très forte. On a donné Valium pour calmer, on a tout donné, rien. Calmissime, rien. Soromicine, rien. On a tout mis là-bas, rien pour calmer la douleur. Tellement que la douleur, elle est très forte. Ça pleure. La haine. Parce que pour eux, ils ne s'attendaient pas à nous voir comme ça. Ils se disent, mais comment ils arrivent à renaître de leurs cendres? On appelle ça la confiance et la foi dans le combat. Parce que il faut se battre pour avoir ce que l'on mérite, que de tendre la main. Et nous là, nous nous battons avec fierté. Nous on se bat. Mais ce qu'on a dit là, que c'est ça la ligne rouge là, c'est d'aller faire du lèche-botisme. Parce qu'un homme, c'est sa dignité. On ne parle pas en fonction de pour faire plaisir à. Non, non, non. On ne fait pas plaisir à ce pouvoir. Parce que moi, nous, quand même, le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Pour ce que vous savez. On ne va pas aller s'allier avec ce régime encore pour embastiller, pour encore maintenir ce peuple dans la souffrance. Il y en a qui viennent d'arriver, que j'appelle affectueusement des arrivistes parvenus. Mais ces personnes-là, si moi je voulais être dans les bonnes grâces du RDR, moi sur les paris, j'allais être les chouchous. Ah, j'allais être les chouchous. Mais le problème c'est quoi? Dès l'instant que tu franchis le Rubicon, tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur. Ma chérie, c'est quand tu es avec ton gars, tu es avec ton mari, c'est là que tous les autres gars là vont te découvrir. Mais dès l'instant, la personne t'a pris dans la main de ton gars là, il va te jeter comme... C'est-à-dire que tu n'auras plus de valeur. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Ils fantasment sur les femmes qui ont leurs copains, elle est acquise dans son foyer. Lui, il veut vraiment découvrir la go là. Alors qu'il y a la femme qui est à côté là, elle est célibataire. Lui, il veut pas ça. Hein. Lui, son vice là, c'est une femme d'autrui que lui veut. Quand tu es tranquille avec ton mari, et toi, tu t'es naïvement tu t'es laissé aller avec le gars. Mais si ton mari apprend ça, ton gars après, il va te laisser tomber. Lui, tu ne vas pas la voir, et tu appelles maintenant ton gars. On fait comment? Là-bas, c'est gâté, à droite, et à gauche, c'est gâté. Pour ta valeur, là, ma chérie, laisse où tu es. Il ne faut pas croire que là-bas, là, c'est mieux. Hein. C'est du saupoudrage. Oui. Il y en a qui veulent te découvrir simplement et puis c'est tout. Et puis il passe à autre chose. Il ne faut jamais oublier ça. En politique également, il faut être bordélique. En politique, là, il y a une chose qu'on appelle la crédibilité. Quand tu es frappé du sceau, n'est-ce pas, de la versatilité, de l'irresponsabilité, de l'indignité, de l'inconstance en politique, là, ça veut dire que toi, tu es un être déchu.
Il faut avoir le sceau de la fidélité et la crédibilité. Un homme, c'est sa parole. En politique, c'est ça. Un homme doit être constant. C'est ça là, c'est ça. Mais c'est sans pitié. Vous pensez que pour faire partie Ousmane et Diomaye Faye au Sénégal là, mais Ousmane Sonko là, mais c'est un travail de corps à corps, mètre par mètre, centimètre par centimètre, kilomètre, pour verrouiller les pays et puis avoir leur, comment dirais-je, la galaxie Pastef. Actuellement là, il a commencé le corps à corps. Il prépare déjà 2029. Il va dans les quartiers populaires, il va dans les maisons, ainsi de suite. Et il a en train de s'aimer pour récolter en 2029. C'est ça la politique. Mais c'est ce qu'ils ont fait pour déboulonner Macky Sall. Macky Sall avait les levées du pouvoir. Mais comme là-bas, au moins on peut espérer que quand le tribunal, le souverain premier habite, tu peux avoir l'effet escompté, c'est-à-dire que ton résultat sera bon si tu as gagné les élections. Voilà pourquoi le PASTEF a battu Amadou Ba. C'est en Côte d'Ivoire, ils allaient inverser, n'est-ce pas, les chiffres. Et donc, notre rôle là, c'est pas de venir combattre quelqu'un. Parce que eux là, c'est pas deux tendus, c'est pas 300 personnes sur TikTok qui vont nous empêcher, nous là, GPS là, de nous asseoir. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Ils ne peuvent pas. C'est pas même si c'est 100 000 personnes connectées là. Ils ne sont pas représentatifs de l'électorat majoritaire de Côte d'Ivoire. Parce que si on va sur la base de ça, si il y a 8 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, et qu'il y a pléthore, il y a pratiquement 4 millions de votants. Mais pour avoir la majorité là, c'est quoi? Mais c'est d'avoir 50,01% et puis tu es président. C'est pas ça? Mais c'est normal qu'il y a, quand il y a 50,01% et tu es président, mais il y a 49,09% qui n'est pas, qui est contre toi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ou bien je me trompe? Quand tu as été élu, on dit la majorité là, c'est 50,01%. Tu as eu 50,01%. Maintenant là, les 49,9% là, elles ne sont pas pour toi. Donc, pourquoi nous on va se déchirer les habits avec des personnes perdues pour perdre notre temps? Alors que le sujet il est ailleurs. Le sujet il est ailleurs. Il faut se préoccuper de ce qui ne va pas dans notre pays. La gabégie. Mais les gars, il y a une course effrénée au détournement des deniers publics. Ça vole à coût de milliards. Aux impôts, c'est 39 milliards. Ministère de la Santé, c'est 20 milliards. Des Affaires étrangères, Soukana Kamara, c'est des milliards. Mais ça vole, ça pompe, ça siphonne. C'est ça le hic. Démocratie, oui. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons la démocratie. Nous avons la diablocratie. On n'a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Hein. Détrompez-vous. C'est pas sur les panels on fait démocratie avec les RDR. Je suis désolé. Le rapport de force là, il faut qu'on l'ait. Et quand tu as le rapport de force là, tu veux que ça n'est pas le coup de la chose. C'est ce que le PASTEF a imposé au régime de Macky Sall au Sénégal. Le rapport de force, c'est la majorité. Je vais faire un travail de fourmi sur le terrain et être en capacité de mobiliser la masse, le nombre, le maximum. C'est ça. Nous, on n'a pas de fusil, on n'a pas d'armes. Ce que nous avons, si vous avez la majorité là, la révolution elle est actée. C'est de ça qu'il s'agit. Ne perdez pas ça de vue. Dans un pays, soit c'est un coup d'État, soit c'est une révolution du peuple, ou bien soit c'est une rébellion. C'est aussi les trois. Il n'y a pas autre choix. Mais nous, on a choisi la voie démocratique. La révolution. C'est-à-dire que j'avais dit une fois que nous devons transformer les voix que nous allons emmagasiner là, la majorité là,
transformé en une force de pression. Tout ça, c'est la démocratie. Parce que la démocratie, là, le RDL, là, à l'époque, là, eux, là, quand il fallait aller prendre autorisation, là, ils ne prenaient pas et ils sortaient. Ce n'est pas eux aujourd'hui qui vont vous dire d'être démocrate. Parce qu'eux, ils sont au pouvoir. C'est la partie là, moi j'ai été RDR. C'est la partie où moi on veut me donner des leçons qu'il faut être démocrate. Parce que votre président, Ouattara n'a jamais été démocrate. L'homme, le seul opposant en Côte d'Ivoire qui avait un discours belliqueux, un discours guerrier, un discours, n'est-ce pas, de sédition, un discours de coup d'État, c'est Alassane Ouattara. Depuis quand on va même apprendre à moi saouler de Paris que non, vous devez faire la politique selon les humains, les désistrateurs et les caprices du RDR. Ce n'est pas à eux de me guider, de guider ma communication. Non, non, non. Moi, j'étais parmi eux. C'était Borokourou. Casser gueule à chaque fois. Même quand les partisans ici, du président Gbagbo Laurent partaient manifester à l'époque. Mais les jeunes là, partaient pour les agresser. Allez-y voir ce qui s'est passé à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici, quand il y avait l'ambassadeur Kipré. Il y a un gars du PDCM qui a été frappé par les militaires du RDA ici. C'est mon vieux père Ibrahim qui est à Château Rouge. Je ne sais pas si il a déménagé maintenant. C'est le mec qui a dit vas-y cours, vas-y cours, vas-y cours. C'est mon vieux père Ibrahim. Il est marié à une femme blanche, une française là, c'était à Château Rouge là-bas. Rue des Poissonniers. Hey, les gars, le RDR n'a jamais été parti d'un pays. Moi, je vais vous dire, moi j'ai été RDR. Ceux qui ont mélangé le pouvoir de Pétier là, c'est le RDR. Ceux qui ont mélangé le pouvoir de Gueye là, mais c'est le RDR. Ceux qui ont mélangé le pouvoir de Gbagbo là, mais c'est le RDR. Élection municipale, on dit Ouattara n'est pas candidat. Le RDR, non, législative, on dit Ouattara n'est pas candidat. Le RDR va descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'un monsieur n'est pas candidat. Hey! C'est les partisans, les courtisans de ce parti-là, qui vont venir me dire, ils sont trop bébés. Ceux qui ont encore biberon de leur maman dans leur bouche là, c'est eux qui vont nous faire la leçon en politique. Ah, taman. Ceux qui n'ont pas encore fini dans leur couche là. Le RD qui a fait descendre le drapeau de notre pays. C'est pas la même chose là. À te clé, c'est pas pareil. Peut-être en 2000 là, peut-être qu'il avait un an ou 2 ans. 2000 là, ça fait que 2000 là, à 2020, ça fait 26 ans. Donc il y a les gros bébés comme ça, gros bébés là. Les gros bébés. Voilà. Tu les vois, il a 24 ans, il est poutou pacha. Donc, c'est des bébés. Donc il faut les expliquer, parce que c'est notre histoire. Mais pendant que nous, on moussait, les Gaulois n'étaient pas connus. Ben, c'est nos enfants. Même mes enfants sont grands. Voilà. Mes enfants sont très